Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. On entame ce journal avec les engagements du président de la République dans le secteur de l'éducation nationale. De grands pas ont été franchis à travers des décisions pour l'édification d'un système éducatif à l'ère du temps, avec l'introduction de nouvelles matières à certains cycles scolaires, de mesures pour le bien-être des écoliers. De nouvelles infrastructures scolaires réceptionnées avant la rentrée scolaire, des structures éducatives modernes et équipées d'installations de pointe. Ces réalisations découlent des engagements du président de la République. L'exemple à Oran est Timimoun. Montée en puissance de la compagnie Air Algérie qui amorce un décollage important en termes de desserte aérienne. De nombreux vols directs vers diverses destinations ont été lancés. D'autres vers des capitales africaines et internationales seront lancés prochainement. Et puis nous terminerons avec de l'art et cette deuxième édition du Festival Rancard dans le sud de Tizi Ouzou. Ateliers, initiations aux arts et performances artistiques ont été au programme. C'est un rendez-vous tenu au pied d'un des sommets majestueux du Dur-Jura. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. On entame notre édition avec les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le secteur de l'éducation nationale. De grands pas ont été franchis à travers des décisions pour l'édification d'un système éducatif à l'ère du temps, avec l'introduction de nouvelles matières à certains cycles scolaires, de mesures pour le bien-être des écoliers. Les réformes sont nombreuses. Yamina Saïdi. Le savoir est la pierre angulaire de tout développement et progrès, que ce soit sur le plan économique ou social. Les efforts de l'Algérie dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement se poursuivent à travers la mobilisation de tous les moyens et la mise en place de réformes globales visant à construire un système éducatif de qualité. Grâce au soutien du président de la République aux enseignants et à l'intérêt majeur qu'il porte au secteur de l'éducation qu'il suit de près, le système éducatif a franchi de grands pas pour se hisser au rang des systèmes éducatifs avancés dans le monde. تعليم أنا عندي تعليم عنده مكانة خاصة تعليم ما هوش وظيف تعليم مربي راه يربينا في أجيال. Parmi les décisions majeures prises par le président de la République, on compte l'introduction de la langue anglaise à partir du cycle primaire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des réformes globales visant à construire un système éducatif adapté aux évolutions mondiales et à l'évolution technologique effrénée. Parmi ces réformes figure également la révision des programmes d'enseignement scolaire. Par ailleurs, le poids du cartable scolaire étant un souci majeur tant pour les parents que pour les enfants, le président de la République avait ordonné le lancement de larges consultations en vue de sortir avec une approche unifiée pour trouver des solutions immédiates au poids du cartable scolaire. La nouvelle stratégie adoptée par le président de la République mise sur la numérisation du secteur, la promotion des mathématiques, l'intégration de l'art dans le cycle secondaire et le renforcement de la pratique de l'éducation physique au cycle primaire, outre la prise en charge des élèves aux besoins spécifiques. بالنسبة لقطاع التربية الوطنية وعلى غرار الدول المتقدمة يعتبر من بين القطاعات التي تبنى بها الدول والأمم ما أدى برئيس الجمهورية الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة الاعتبار لهذا المجال وهو ما تجسد من خلال الإصلاحات والورشات التي نشاهدها حاليا. Pour ce qui est des préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, plus de 62 000 enseignants contractuels ont été titularisés. Les efforts en vue de la réforme du système éducatif se poursuivent avec l'équipement de plus de 1200 écoles primaires de tablettes numériques, soit une moyenne de 2 établissements par commune à travers le territoire national. De plus, 4 000 enseignants ont été recrutés pour l'enseignement de la langue anglaise aux élèves de 4e année primaire. Et grâce à la vision globale du président de la République, une étape historique a été franchie. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'enseignement de l'éducation physique au cycle primaire est désormais confié à des enseignants spécialisés.
إصلاحات تستحق الإشادة، ولكن المسيرة طويلة. السيد رئيس الجمهورية في جل لقاءاته خاصة اللقاءات الإعلامية يعني يشير إلى قطاع التربية الوطنية ويذكر بالإصلاحات التي تحققت والتي ستتحقق أيضا في قادم السنوات، وهو ما نأمله. D'importantes avancées ont été réalisées dans ce secteur crucial. Les performances exceptionnelles de nos élèves dans des compétitions mondiales comme le concours de robotique en Corée du Sud ou encore les Olympiques de mathématiques témoignent de l'impact de ces réformes sur le terrain. Ces jeunes qui sont l'avenir de l'Algérie, qui œuvrent à bâtir un système éducatif se voulant un véritable moteur de changement et de progrès. C'est aujourd'hui qu'a débuté l'affectation des enseignants d'éducation physique et sportive dans les écoles primaires à travers différentes régions du pays. Première fois que cette matière est enseignée aux primaires, une démarche qui permettra de non seulement découvrir tôt les aptitudes physiques des élèves, dont ceux aux besoins spécifiques, et d'alléger la charge qui pèse sur les professeurs de langue arabe qui assuraient eux-mêmes l'enseignement de cette matière. Rappelons qu'hier, c'est le personnel administratif qui a repris du service. Les enseignants, eux, reprendront le 3 septembre. De nouvelles infrastructures scolaires verront le jour à la rentrée prochaine dans des régions autrefois en retrait. Modernes et équipées d'installations de pointe, ces réalisations découlent des engagements du président de la République. Elles promettent d'offrir un enseignement de qualité, un environnement propice à l'apprentissage. Illustration ce midi à Oran et Timimoun. Rina Lorari. Ce lycée flambant neuf ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire 2023-2024 dans la nouvelle cité du martyr Ahmed Zabana d'Oran. Cette infrastructure scolaire moderne est dotée de toutes les commodités. Les lycées les plus proches sont à Ain el-Baïda et Senia. Ce nouveau lycée est le bienvenu pour les jeunes de notre cité. Ce lycée est un acquis pour nos enfants. Ce lycée est équipé de toutes les commodités nécessaires pour les élèves. Il dispose de 22 classes, 6 laboratoires, 2 salles d'informatique, une bibliothèque, une salle de musique ainsi qu'une salle polyvalente. Aqsar Tabel Kouza, dans la commune de Tinerkouk à Timimoun, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour achever les travaux de construction du nouveau collège de la commune. Les engins s'activent, les murs prennent forme. Une vraie course contre la montre est engagée pour offrir aux élèves un établissement flambant neuf. Les salles de classe sont désormais prêtes. Il nous reste à finaliser les travaux de la cantine et du pavillon administratif. Nos équipes travaillent dur afin de terminer dans les délais impartis. Près de 250 enfants doivent parcourir de longues distances pour rejoindre leur collège. Grâce à cet établissement, ils pourront accéder à une éducation sans la contrainte des longs trajets. Dans la commune de Qsar Qadour, les dernières retouches sont apportées au tout nouveau lycée. Nos enfants doivent parcourir près de 35 km jusqu'à Zawiyat Dbar pour rejoindre l'établissement le plus proche. La wilaya de Timimoun s'est dotée de plusieurs établissements scolaires, à savoir 4 écoles primaires ainsi qu'un lycée pouvant accueillir jusqu'à 1000 élèves. Aqsar Qadour, qui ne disposait pas de lycée auparavant, l'objectif est de rapprocher les élèves de leur établissement scolaire tout en leur offrant une éducation complète. Ces nouvelles structures éducatives contribueront à l'amélioration de l'encadrement des élèves, leur offrant un environnement adéquat à l'apprentissage. Le Made in Algeria, il y en aura dans tous les cartables de nos écoliers pour la rentrée scolaire. À Boumerdès, une unité de production d'articles scolaires tourne à plein régime pour fournir les différents points de vente. De larges gammes de fournitures sont produites. Les produits stockés ont été distribués aux revendeurs. Les prix, vous le verrez, sont raisonnables. Un soulagement pour les parents. C'est un reportage de Yanis Elbaqassem. Du Made in Algeria n'est plus une surprise, que ce soit en matière de stylos, cahiers, cartables et même des ardoises. Tout est fabriqué dans cette unité de production d'articles scolaires. Bien évidemment, le fabricant mise sur le rapport qualité-prix pour satisfaire le consommateur.
Notre marque des affaires scolaires présente une grande gamme, une grande variété de fournitures scolaires ici en Algérie. Une grande partie de nos affaires ou bien nos produits, c'est de la production locale, comme la pâte à modeler. La pâte à modeler, on a plus de 100 références. C'est de la pâte à modeler non toxique à base de farine et colorants alimentaires. Il y a trop de couleurs, une variété de couleurs, une variété de modèles. On a aussi les protèges cahiers, les cartables. Nos clients savent très bien la qualité de nos cartables, nos tabliers, nos trousses ici en Algérie. Cette année, les prix sont réduits par rapport aux années passées. On essaye toujours à répondre aux besoins du marché national. À quelques jours de la rentrée scolaire, les fabricants rassurent sur l'approvisionnement du marché en fournitures scolaires. Certains travaillent à plein régime pour répondre à la demande. Les premiers stocks d'articles ont été déjà distribués aux revendeurs. Après la chaîne de production, nous procédons à l'emballage. Il faut savoir que nous emballons plus d'une centaine de cartons de stylos de différentes couleurs par jour. ينتج الأقلام والشريط اللاصق المكتبي حاليا على غرار العام. أما الموسمية فعندنا عجينة أطفال حاليا هي على مستوى التجار على مختلف الولايات. حاليا عندنا الأقلام والأقلام الحبر ومختلف الأقلام المدرسية ننتجوها على مدار السنة. Ce producteur estime que la fabrication locale est à même de répondre aux besoins du marché et de réduire la facture de l'importation. On a augmenté les capacités de production par rapport aux années antérieures. On a mis en évidence comment aussi augmenter le taux d'intégrité des produits locaux. On a même exporté cette année vers certains pays arabes comme la Tunisie et la Jordanie. Cette unité tourne à plein régime pour fournir les différents points de vente. Les parents n'auront qu'à présenter la liste des fournitures scolaires pour avoir des cartables bien remplis le jour J. 33 personnes ont été blessées ce matin dans un accident de la circulation sur l'autoroute Est-Ouest dans la wilaya de Blida. Selon la protection civile, il s'agit d'un carambolage survenu à 4h36 du matin au niveau de l'échangeur de Chifa, impliquant une bonne vingtaine de véhicules, 12 voitures touristiques, 7 camions ainsi qu'un bus de transport de voyageurs. D'importants moyens ont été mobilisés par la protection civile pour évacuer les blessés vers l'hôpital France Fanon de Blida et libérer l'axe autoroutier de la circulation. En Libye, le chef du gouvernement a suspendu sa ministre des Affaires étrangères, Nejla El-Mengouche, après l'annonce hier d'une rencontre la semaine dernière avec une personnalité de l'entité sioniste. Une rencontre qui a provoqué des manifestations à Tripoli et dans d'autres villes libyennes. La ministre est suspendue provisoirement et soumise à une enquête administrative par une commission. Pour le Conseil présidentiel, ceci ne reflète pas la politique étrangère de l'État libyen, ne représente pas les constantes nationales libyennes et est considéré comme une violation des lois libyennes qui criminalisent la normalisation avec l'entité sioniste. Les autorités palestiniennes ont appelé hier la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse de parrainer des groupes de colons en Cisjordanie. Un appel après que des groupes de colons sionistes aient attaqué des fermes palestiniennes. Tenant l'entité sioniste entièrement et directement responsable de ces attaques, le ministère palestinien des Affaires étrangères a averti que les conséquences de ces actes créeraient davantage de tensions dans la région, rappelant que plus de 600 000 colons sionistes vivent en Cisjordanie et à Al-Quds Est. Air Algérie amorce un décollage important, un plan de développement qui comprend aussi bien l'augmentation de sa flotte, de ses moyens financiers et de ses dessertes intercontinentales. Elle est aujourd'hui un acteur majeur du secteur de l'aviation. La compagnie aérienne nationale a lancé de nombreux vols directs vers diverses destinations et prévoit aujourd'hui d'ouvrir des lignes vers d'autres capitales africaines et internationales. Yanis Edrassen. La montée en puissance d'Air Algérie reflète ses ambitions, celle de répondre à l'envergure d'un pays comme l'Algérie, lui permettant ainsi de proposer différentes destinations à l'échelle internationale, notamment sur le continent africain. Le statut de l'aéroport d'Alger sur le continent africain lui confère d'être un hub en Afrique. L'Algérie travaille également à la modernisation de ses aéroports qui sera au service de ses utilisateurs. La compagnie aérienne Air Algérie est connue pour les prix étudiés de ses billets. Elle a également un programme avec des agences de voyage vers plusieurs destinations.
L'ouverture de nouvelles lignes vers des pays africains permettra également aux agences de voyage et touristiques de relancer et de développer leur activité entre l'Algérie et ces pays. Je pense que la compagnie Air Algérie va concurrencier certaines compagnies aériennes internationales, chose que nous avons remarquée avec la diaspora algérienne à Johannesburg, mais également le constat que nous avons fait avec les agences de voyage. Cela va également permettre de promouvoir la destination Algérie, car nous savons que l'Algérie est un pays qui regorge de sites touristiques exceptionnels. L'Algérie est une destination touristique par excellence qui attire les étrangers. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec les agences de voyage ici à Johannesburg. Nous essayons de trouver de nouvelles opportunités commerciales, mais également de développer nos relations avec les agences de voyage et touristiques et avoir des échanges culturels. Nous ambitionnons de développer nos échanges dans différents domaines. Air Algérie dessert actuellement 7 pays en Afrique et ambitionne d'ouvrir de nouvelles lignes vers des pays d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. L'aéroport international d'Alger compte devenir un hub aéroportuaire et une plateforme de transit vers l'Afrique et le reste du monde et de renforcer le réseau international d'Air Algérie. Amateurs de grillades, le temple des brochettes se trouve sans surprise à Draria, au sud de la capitale. De nombreux restaurants sur le Grand Boulevard sont ouverts jusqu'à une heure très tardive la nuit. Et malgré une interminable circulation, les plus gourmands n'hésitent pas à s'y rendre. Sous l'odeur envoûtant des grillades au feu de braise. L'ambiance est en tout cas joyeuse et conviviale. Reportage Lamia Boubouda. L'odeur des grillades chatouille les narines des automobilistes et passants. Draria, en ces soirées d'été, est la destination phare des amoureux des grillades sur feu de braise. كي تجوز منها تعطي ريحه ريحه شوا تعطي بالك متدخله ولا شتي كي جيتي متدخله تما ريحه شوا تعطي غير تجي لا فيترين تلقاي كل خير الله يبارك. كوم توت لي فامي الجيريان نخرجوا نحو شويه ضيقه الخاطر شويه السخانه تاع الديار شويه نبدلوا ما نطيبوش في الديار من السخانه. Emine, fort d'une longue expérience acquise auprès de son père, soigne son étalage, car tout se passe devant cette vitrine. باش تعطي للكليون لازم يكون عندك كلش تخدم كلش خلطوا كبده لحام مركز سكالوب ليري لي رونيون بلون لي كا لي بروشيت نزيدوا كيما نقولوا نغارنيوا ان بو دو لي ليغيم شويه حار شويه طوماطيش شويه قارص شويه معدنوس. Au goût savoureux, choix bien de chez nous attire les estivants. بنين المركز الشوا وكلش كاع بنين. بنينه بزاف. En fait, j'étais en train de parler tout à l'heure avec ma mère. Ça me manque les grillades et tout, parce qu'en France, on ne trouve pas de ça. Et du coup, voilà, on a préparé de la sortie ensemble. J'ai choisi des côtelettes, parce que j'aime bien ça. Aussi des brochettes. Sinon, pour ma mère, elle aime bien les poissons et tout ça. جينا من وهران لألجي كي نجو لألجي توجور نفوتو لدراريا بيان سور نفوتو لي ريستو تاع شوا تاع دراريا سورتو الملفوف كباب ملفوف. Une viande goûteuse doit avoir une cuisson parfaite. Telle est la mission du chouei, un métier dur. احنا عندنا الميتي تاعنا شويه واعر فيه شويه سخانه ولازم يكون شويه رابيد. لما كانش شويه رابيد ما درنا والو يغفل نحرق له شوا. سمحوا لي برك دقيقه راح نقلب شوا حرق اوبليجي لازم هاي ليك طيب تيات. لا ما طابتش نص طياب ما درنا والو لا حرقناها هاي تنحرق. Un savoir-faire qui donne l'eau à la bouche entre melfouf, brochette ou tranche. Le cœur des clients balance. Des rencarts, il y en a eu pendant 4 jours lors de la 2e édition du festival Racontard, aujourd'hui Rancard, dans le sud de Tizi Ouzou. Des ateliers de formation et d'initiation aux arts, des performances artistiques, une rétrospective du cinéma classique algérien ainsi que des productions théâtrales ont été au programme. Ce rendez-vous qui se tient au pied d'un des sommets majestueux du Durdura est placé cette année sous le thème « J'ai façonné une montagne de mes mains ». Reportage Naïm Al-Walish.
Rancard, version légère de Racontar, a pris ses quartiers cet été à Etvoumahli dans les Ouassifs. La fête rurale a débuté en grande pompe près de la fontaine du village avec des chants ancestraux exécutés par une chorale féminine aux étoffes bariolées et du chant gnaoui qui résonnait dans les cieux. C'est la première fois que nous venons à Etouassif depuis Yakouran, mon village natal. Je remercie vivement les organisateurs pour leur heureuse invitation. Nous avons proposé 2 chansons, l'une sur la fontaine, l'illustre fontaine du village, et l'autre sur la réussite de nos jeunes au baccalauréat et au brevet de l'enseignement moyen. Nous sommes venus avec un vif bonheur chez vous depuis Yakouran et nous souhaitons que cette fête soit celle de l'amour et de la paix. On est des habitués du Rancard. Avant le Rancard, c'était le Racontar. Donc on a l'habitude de travailler avec les gens du Rancard, avec les villageois, avec les enfants, et surtout les carnavals, les parades. Donc aux gens du village de Aïd Boumehdi, on va leur dire vous allez découvrir plein de surprises avec les groupes de Gnan. Par exemple. Donc il va y avoir plein de surprises dans la scène, il va y avoir le chant du Goumbri, il va y avoir la parade avec Tbal, il va y avoir la danse du Koyo. Donc, vous êtes content d'être là? Bah oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir? C'est un plaisir d'être au niveau du village d'Aïd Boumehdi. Pendant 15 ans, on a participé, on a bon groupe تاعنا وإن شاء الله تعجبكم إن شاء الله l'ambiance إن شاء الله les instruments تاعنا والريتم تاعنا إن شاء الله. Dès le départ, le décor est planté. Les artisans venus de partout se sont joints à la fête qui draine bien du monde. On est venu de Makouda, je fais du tissage et de la couture. Nous sommes très bien accueillis ici à ce festival. Je suis très contente d'être là et je souhaite vivement transmettre mon savoir aux jeunes filles. Ça fait plaisir de rencontrer des gens. Chacun a ramené dans ses bagages quelque chose et ça promet des échanges très fructueux. Je suis venue de Bouira, ça se passe très très bien, franchement c'est un très beau village. On est vraiment sous le Djurdjura, le majestueux Djurdjura est juste en face de nous. On est franchement très bien et je tenais à parler de l'hospitalité des gens. Franchement, ils nous ont accueillis avec des youyous et ils sont d'une gentillesse, les dames elles sont formidables. Ayant apporté dans ses bagages toute forme d'expression culturelle et artistique, ce festival permettra au cœur du village, habitué au calme plat des bourgades, de battre au rythme joyeux d'une fête populaire intense. Terminons en beauté avec cette représentation. La troupe folklorique LML a illuminé hier soir au théâtre de verdure Zoley Khalouadj d'Okhenchla le gala d'ouverture du 11e festival culturel local de la musique et de la chanson chaoui. Le public venu nombreux a vibré sur les morceaux chaoui interprétés par l'un des doyens du genre, Belkacem Khenchli, meneur de la troupe, et a longuement dansé sur des airs connus du territoire local. Le public reprenant en chœur et avec enthousiasme les paroles des chansons qui n'ont pas manqué de faire leur effet sur les spectateurs. Merci de nous avoir suivis, je vous laisse avec cette belle ambiance et on se retrouvera ce soir pour l'édition de 19h.